Donc ici nous sommes dans le bestiaire. La designer a voulu retrouver, recréer l'essence première, l'origine du dessin, de la créativité et a fait dessiner des animaux aux enfants sous forme de petits déguisements. Donc on a ici le trou de la tête pour retrouver l'essence primaire animale de la créativité. L'imagination n'a aucune limite, la nature aussi. Donc finalement, en demandant à ses enfants de redessiner des animaux, d'inventer des espèces, elle replace l'homme en tant que créateur de la nature et créateur tout court finalement. Que l'on soit beau ou laid, gentil ou méchant, merveilleux ou monstrueux, caché derrière un costume, chacun joue un rôle et s'autorise des folies sans se soucier des ridicules. Vas-y, dessine. Tu fais des dessins toi aussi? Tu t'appelles comment? Bonjour Maxime. T'as quel âge Maxime? 15 ans. Waouh! Tu fais des beaux dessins? Tu dessines avec moi Maxime? On fait un bonhomme? Tu lui fais des oreilles? Fais-lui des oreilles au bonhomme. Ah, il est dur le feutre, tiens. Donc en parlant de l'essence du design, l'origine du design, et ben voilà, on y est. Avec Maxime et Raphaël, 3 et 5 ans. L'essence du design, c'est ça, c'est l'imagination, la créativité, la possibilité de faire une forme plutôt qu'un autre, prendre une couleur plutôt qu'une autre. On continue? On lui fait des cheveux? Fais-lui des cheveux. Appelé? Gaspard. Bonjour Oscar. Bonjour Oscar et Gaspard. Gaspard, avec un K au début. Gaspard. Ok. Qu'est-ce que vous dessinez de beau là? En fait, c'est un espèce de monstre qui est dans un jeu qui s'appelle Minecraft. C'est l'Enderman. Et en fait, c'est parce que j'y joue. En fait, c'est un peu mon personnage que je joue. C'est ton personnage fétiche? Ouais, en gros, c'est ça. D'accord. Et donc, t'avais envie de te déguiser en ton personnage fétiche? Voilà, ouais, c'est ça en gros. Et toi, qu'est-ce que tu dessines? Moi, c'est aussi un monstre de Minecraft. Il s'appelle le Creeper et moi, j'aime bien ça. D'accord. C'est aussi son fétiche. Et tu le reproduis à l'identique ou tu lui ajoutes des accessoires, des pouvoirs? Vous avez décidé de faire les 3 personnages. Ouais. Et dans le jeu, ils sont copains les personnages? Ils sont gentils? Ils sont méchants? C'est plutôt l'inverse. En fait, lui, quand tu le regardes, il va te bouffer. Lui, il ne regarde pas, il va t'exploser la Ça gueule. fait super peur. Après, on peut rajouter un peu de sang dedans. Ah. Avec des Je trouve que ça manque de rouge aussi. Moi, je leur rajouterais bien des coulures de sang. Mais vous allez effrayer les enfants. Moi, je vais mettre juste. Vous savez, ils ont chacun fait leur goutte de sang. Ah ouais. Elles ont toutes des formes différentes. Donc sur une même idée, finalement, ils l'interprètent de façon complètement différente. Ah ouais. Là, ça... Donc je suis avec Eugénie
qui fait partie de l'équipe de la Cité du Design. Donc Eugénie, peux-tu nous parler un petit peu de cet endroit? Oui, alors ici nous sommes dans la serre de la Cité du Design. Alors la serre, c'est l'endroit où auparavant les étudiants de l'école des Beaux-Arts de Saint-Étienne venaient dessiner les fougères pour s'entraîner à dessiner. En fait, les architectes, quand ils ont construit ce bâtiment qui s'appelle la Platine, ont voulu faire un clin d'œil à cette école des Beaux-Arts et de dessin, et donc a voulu reconstituer une serre et a remis des fougères pour faire un clin d'œil à cette école de dessin qui est un peu l'origine du design du design à Saint-Étienne. Voilà, des étudiants. Voilà, base de design. Pourquoi la Biennale est à Saint-Étienne, plus précisément? Alors la Biennale, elle est née en 1998. Elle a été créée par les étudiants de l'école des Beaux-Arts de Saint-Étienne. Les étudiants et leur directeur, Jacques Bonneval, qui avait eu cette brillante idée de vouloir montrer au monde entier ce qui se faisait de mieux et de plus prospectif en design dans tous les pays du monde. Et du coup, ils avaient commencé ils ont créé la Biennale de toutes pièces en 98, et ça a au final bien fonctionné, puisque les familles stéphanoises faisaient la queue devant le parc des expositions pour rentrer à la Biennale. Et du coup, quand on a vu le succès de cette Biennale, l'école a gardé le commissariat de cette Biennale jusqu'en 2006, et après, en 2006, elle a été reprise. La Biennale a été reprise et professionnalisée par la Cité du Design. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de l'exposition qui est ici? Je vois qu'il y a des rochers métalliques, des panneaux blancs. Alors ici, cette exposition s'appelle Né dans les fougères. Et en fait, c'est une expérimentation, c'est une exposition du pôle recherche de la Cité du Design, qui est un des grands services de la Cité du Design, qui travaille à l'année sur de la recherche en design, et qui s'est interrogé sur pourquoi le design à Saint-Étienne, et aussi pour valoriser ses missions à l'année et essayer d'exposer ça pendant la Biennale, parce que c'est un temps de valorisation pour eux qui est important, et qui montre aussi ce qu'ils savent faire pour pouvoir aussi sensibiliser d'autres entreprises qui auraient envie de confier une recherche en design à la Cité du Design.